Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Le match contre le Borussia Dortmund approche à grands pas. Il y a d'abord une autre équipe jaune à battre samedi, c'est le FC Nantes au Parc des Princes. Alors Nono, première information, on l'a appris hier, mais aujourd'hui ça se confirme. Warren Zaïre-Emery, qui était pourtant forfait jusqu'en janvier 2024, a repris l'entraînement hier et il est fort possible qu'il soit peut-être apte face au Borussia Dortmund. Donc vraiment c'est assez incroyable de revenir 2 mois avant. Alors le PSG ne veut pas prendre de risques, mais Nono, j'ai envie de te dire, d'accord, tu vas peut-être me dire que c'est pas normal qu'un club comme le Paris Saint-Germain soit dépendant d'un joueur de 17 ans, mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé quand il n'était pas là, surtout contre Newcastle. Et il y en a qui disent que ce serait un risque, très gros risque, de le mettre contre Dortmund. Moi, je vois pas où est le risque, Nono, parce que Dortmund, c'est déjà le match le plus important de la saison. Et après, tu n'auras plus de Ligue des Champions pendant 3 mois. Donc je ne pense pas que ce soit un risque de mettre Warren Zaïre-Emery titulaire. Parce que même s'il rechute après, ce sera peut-être pour 1 mois ou 1 mois et demi, pas plus, pas pour 6 mois. Donc pour moi, 17 ans ou pas 17 ans, risque ou pas risque, tu dois absolument gagner ce match. C'est pas comme si tu avais un autre joker après. Quoi qu'il en soit, voilà. C'est un joueur qui a 17 ans, c'est ton meilleur milieu, bah t'as pas le choix, tu dois le mettre, s'il est apte, tu dois le mettre, parce que c'est ton dernier match et t'as pas le choix, tu dois le gagner ce match, t'as pas d'autre joker. Donc je vois pas l'intérêt de ces pseudo-supporters ou pseudo-spécialistes de dire « Oh bah non, faut pas le mettre, y a un risque ». Mais le risque, c'est de se faire éliminer de la Ligue des Champions. C'est plus ça le risque que de mettre Warren Zaïre-Emery titulaire. Eh ben écoute, d'après ce que j'ai lu, il a fait la séance d'entraînement complètement, donc il me paraît apte pour jouer ce match. Donc voilà, le risque existe bien sûr, mais comme tu as dit, il faut les prendre les risques. Mais oui, mais risque de quoi? Bah, les risques de rechute, tout simplement. Oui, mais t'as pas de Ligue des Champions pendant presque 3 mois après, donc c'est pas un problème. Oui, mais évitons quand même une grave blessure derrière. Mais je pense que malgré tout, si la séance d'entraînement, il l'a fait complètement, ça a dû être une séance assez poussée. Ils sont pas cons quand même, ils savent ce qu'ils font. Le nôtre, c'est comment ça se passe. S'il est apte et qu'ils le mettent pas, si on se fait éliminer, ils auront dit qu'il fallait le mettre. Et au contraire, si ça se passe mal, fallait pas le mettre. Tu connais un petit peu ces gens-là. Bah, on connaît l'histoire, il y a toujours du 50-50 là-dedans, voilà. Bon, mais maintenant, comme je t'ai dit, il a fait la séance d'entraînement, il reste encore un petit peu de temps. Je pense moi, à mon avis, je pense qu'il sera dans l'équipe. Alors Marquinhos et Zaïre-Emery ont participé à une majeure partie de l'entraînement collectif ce mercredi et ce jeudi. Donc voilà, ça c'est une bonne chose pour le match contre Dortmund. Après il y a ce match contre Nantes. Et on sait que Nantes a la réputation d'avoir quelques bouchées, Nono, dans son effectif. Donc faudra faire très clairement attention. Nono, c'est désormais officiel, le Paris Saint-Germain vend 12,5% de ses parts à Accor Partners. C'est officiel désormais. Donc, alors c'est très dur à prononcer, je vais essayer de le dire très correctement. Arthos Partners devient actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain. Et selon RMC Sport, la valorisation de la transaction est estimée à 4,25 milliards d'euros. 4,25 milliards d'euros. Le leader mondial de l'investissement dans le sport devrait participer au capital du Paris Saint-Germain à hauteur de 12,5%. Alors Nono, j'ai 2 questions, parce qu'il y en a qui se mélangent un petit peu là. Il y en a qui disent qu'ils ont acheté 12,5% du capital, ça d'accord, on a compris. Mais ils disent que ces 12,5%, ça vaut 4,25 milliards. Mais il y en a d'autres qui disent que Paris vaut 4 milliards d'euros. C'est quoi? C'est les 12,5% qui valent 4 milliards d'euros et Paris vaut 40 milliards? Ou est-ce que c'est Paris qui est 4 milliards? Non, c'est le PSG qui est évalué à 4,5 milliards d'euros, ce qui est énorme déjà. Donc, grosse arrivée. Des capitaux qui arrivent, ça peut faire que du bien au club. Voilà, tout simplement. Mais tu te rends compte, autant ça a été un échec sportif jusqu'à maintenant, autant ça a été une réussite commerciale, le PSG. Ils l'ont pris en lambeaux. Le PSG vaut 4 milliards et demi. C'est-à-dire que c'est l'un des clubs, c'est l'une des franchises les plus chères du monde. Et tu te rends compte, s'ils n'avaient pas fait tout leur remontada et leur pataclès là, ça aurait peut-être valu le double. Voilà, je sais plus, j'ai pas, peut-être tu vas m'aider. Manchester, il était à la vente à combien?
Manchester United, je ne me rappelle plus. Aucune idée, je ne m'intéresse pas aux autres clubs. Oui, il y avait quelques milliards aussi. Mais enfin bref, le PSG est l'une des franchises les plus chères au monde. Tout voilà. simplement. Ah, donc voilà, maintenant, RMC Sport, c'est complètement gouré. Nono, rectification. Alors, 12,5%, ça équivaut à 531 millions d'euros exactement. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. Nono, je voulais parler un petit peu aussi de la crise à Manchester City. Hein. Manchester City, toutes leurs défaites cette année contre le top 4 de Première Ligue. Et surtout, Nono, encore une fois, souligner le travail exceptionnel d'Unai Emery avec Aston Villa, 3e du classement. Avant qu'il aille au PSG et après qu'il soit parti, il a réussi partout ce gars, avec des effectifs pas XXL. Et moi, j'ai pas peur de le dire, Nono. Je pense que tu seras pas d'accord avec moi, mais j'ai des arguments. D'ailleurs, personne ne sera d'accord avec moi. Et ça m'arrange. Mais pour moi, Nono, quand je revois très clairement sa carrière à ce gars-là, pour moi, cet entraîneur est le meilleur entraîneur du monde et il est meilleur que Guardiola. C'est mon avis. Voilà. J'irai peut-être pas jusqu'à là, mais c'est un très très grand entraîneur. Je sais pas, il a gagné une multitude de Ligue Europa. Bon, petite semi-échec à Arsenal. Là, Aston Villa, il fait un travail fabuleux. À Villarreal, c'était quand même pas mal non plus. Très très bon entraîneur. Demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. Voilà. Donc quand tu laisses un entraîneur travailler, tu te donnes de bonnes chances d'avoir de très bons résultats. Voilà, moi j'ai vu qu'ils lui ont fait l'enfer au Paris Saint-Germain. Et tu sais qui c'est qui leur a fait plus l'enfer au Paris Saint-Germain? C'est pas les Nasser et compagnie, c'est surtout les Brésiliennes là et les Verratti et les Italiens qui leur ont fait la misère dans le vestiaire. Et voilà, le gars il s'est retrouvé seul contre tous. Mais je suis désolé Nono, avec les effectifs qu'il avait à Séville, il a gagné 3 Europa League. Avec l'effectif qu'il avait à Arsenal, c'était pas celui d'Arteta. Il a fait quand même une finale d'Europa League avec Arsenal. L'effectif qu'il avait avec Villarreal, demi-finale de Ligue des Champions. L'effectif qu'il a avec Aston Villa, 3e de Première Ligue. Je suis désolé moi. Klopp, Guardiola, etc. Je sais pas s'ils auraient fait aussi bien qu'Emery avec les effectifs qu'a eu Emery, Nono. Hein. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Par rapport aux effectifs qu'il avait, c'est vraiment de l'excellent travail. Parce que Nono, je suis désolé. Bon. Nono, je suis désolé. Un Guardiola au Bayern de Munich, c'est un échec. Et puis 7 ans pour gagner la Ligue des Champions avec City, avec 1 milliard de recrutement, Nono. D'accord, ça joue bien, peut-être. Mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui aurait fait ça avec cet effectif-là. Donc je pense quand même que c'est un entraîneur surcoté. Et franchement, Emery, moi j'ai toujours dit que j'ai été vraiment énervé de son départ. Et je suis sûr qu'avec ce mec-là, on aurait pu vraiment être une très 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 grosse équipe, je te jure. Et moi je la sens mal pour mercredi soir, Nono. Voilà, je te dis autant je suis d'accord avec toi sur Emery, autant je suis pas d'accord sur Guardiola. Bon, le mec, il te fait quand même un triplé. Tu me dis échec au Bayern de Munich. Je te dis non. Pourquoi je te dis non? Parce que 2 fois de suite, tu arrives en demi-finale de la Ligue des Champions. Un match de football, tu peux le perdre. 3 fois de suite, Nono. 3 fois de suite avec un effectif pléthorique. Hein. Peut-être. Voilà. Regarde le PSG avec l'effectif qu'ils ont. Attends, je finis. Le PSG avec l'effectif qu'ils ont, t'as jamais été très loin. Non, mais Nono, City n'a pas l'effectif du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, l'effectif de City est supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Regarde le milieu de terrain qu'ils ont. Il n'y a même pas photo. Toi, t'avais les 3 meilleurs joueurs au monde en attaque. Et voilà. Oui, mais eux, ils avaient les 3 meilleurs joueurs du monde en attaque et aussi ils avaient les 4 meilleurs ou 5 meilleurs milieux de terrain. Donc, puis Nono, attention Nono, c'est toi qui dis que c'était le meilleur, que c'était les 3 meilleurs joueurs du monde. C'est pas eux, c'est toi qui le pense. Moi, je le pense pas. C'est toi. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est toi qui le pense. Et peut-être que t'avais les 3 meilleurs joueurs du monde à une année avant, mais pas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'était pas les 3 meilleurs joueurs du monde, Nono. Je vais te dire, on l'a vu à la Coupe du Monde, meilleur joueur Messi, meilleur buteur Mbappé. Nono, franchement, tu veux vraiment repartir là-dessus, franchement? Tu penses que ça vaut le coup? Non, mais tu me dis non, pas au bon moment. Non, mais Messi sur les... Au moment de la Coupe du Monde, je suis désolé, ils étaient au PSG, t'avais les 3 meilleurs. T'avais les 3 meilleurs, Neymar c'était pas le meilleur, je suis désolé, c'est toi qui le dis ça. Mais chacun son interprétation, mais pour moi c'était pas les meilleurs. Pour moi c'était pas les meilleurs, surtout que l'année d'avant, Messi n'était même pas nominé au Ballon d'Or, Neymar non plus, et Mbappé avait fini 10e je crois. Donc si c'est ça les 3 meilleurs joueurs du monde... On va pas repartir sur ce débat.
pour moi, ça ne sert à rien. Voilà les postos, fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.